Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma live, sur ma chaîne. Je suis Hélène. Aujourd'hui, c'est vraiment une journée particulière pour moi car je prépare ces vidéos juste le jour avant de mon anniversaire. Donc, ça me touche vraiment beaucoup de partager mon anniversaire avec ma communauté et voilà, ça va être vraiment très très chouette. Je vais avoir hâte de lire vos commentaires. Je vais avoir hâte de voir vos retours à propos de mon maquillage. Oui, oui, ce maquillage-là, j'ai fait exprès pour ces journées. J'ai pas mis le produit phare sur l'image de la vidéo exprès pour garder un peu la suspense. J'espère que la vidéo elle va vous plaire. En attendant, je vous demande de vous abonner si c'est pas encore fait. Sinon, activez une petite cloche si c'est pas encore fait également pour ne pas rater les vidéos qui vont suivre. Également, je vous demande de liker celle-ci si elle vous a plu. Et voilà, sans tarder, on va commencer le maquillage. Alors, on va commencer par appliquer la base, ma plus belle découverte. J'en ai encore une autre. Ça dépend les occasions que je vais appliquer. Donc, une, elle est de chez Yves Saint Laurent. C'est une base avec des petites paillettes que vous pouvez apercevoir à l'intérieur de la base. Alors, c'est une base en gel qui flûte. Il faut pas vraiment beaucoup. Je prends vraiment pas beaucoup du tout. Quand vous l'appliquez, elle comble les pores, les rides. Elle est vraiment génialissime. J'aime beaucoup cette base. J'ai découvert cette année, c'est de chez Chanel, les beiges touches d'étain Water Fresh. Et je l'ai en teinte B10, c'est la teinte la plus claire. Je l'ai utilisée quand même pas mal en été. Vous voyez, elle est vraiment, ces fonds d'éteint, c'est vraiment un bonheur, mais un tel bonheur à la travailler. Donc, je prélève une à deux pompes et je vais les étirer comme ça sur le visage. C'est en fait la texture aqueuse qui va se transformer. Quand vous le travaillez, les billes, ils vont s'écraser sous les doigts ou sous les éponges. Avec l'éponge, c'est vrai que ça prend un peu de la matière, mais c'est tellement léger, c'est tellement on n'a pas besoin de beaucoup, quoi. C'est vraiment un excellent fond de teint que j'adore de tout mon cœur. Ça unifie le teint sans le plomber. C'est vraiment rendu naturel. On peut le construire également. Ce que je vais essayer de faire, mais cette fois-ci avec le doigt. Je vais retapoter un peu avec l'éponge pour que ça devienne un peu plus unifié. Mais ça reste vraiment naturel. Il n'a pas longtemps, j'ai également redécouvert ces fonds de teint de chez Lancôme que j'adore. Il est plus couvrant que celui de Chanel, mais il est excellent. Le tenue est excellente. J'ai beaucoup aimé le porter, ces fonds de teint. J'ai pas trouvé mieux que celui de Charlotte Tilbury. Maintenant, il en a un nouveau de Chanel, je crois, ou Dior, je crois, qui était reformulé, qu'ils ont sorti, mais j'ai pas encore mis la main dessus. Donc, pour moi, ça reste pour l'instant le Charlotte Tilbury Beautiful Skin Radiant Concealer et je l'ai en teinte de fer. Pour moi, c'est vraiment un concealer. Moi, j'ai pas de paillettes. Je sais pas, j'ai entendu parler qu'il a des paillettes, soi-disant, dans cet anti-cerne. Moi, j'en ai pas du tout. J'ai tout préparé, tout devant moi, donc ça tombe. Je l'applique vraiment par des petites touches parce qu'il est étirable. On n'a pas besoin beaucoup. Et surtout que cette fois-ci, j'ai appliqué d'abord le fond de teint parce que j'ai pas sorti l'anti-cerne. Vous avez bien compris les trucs, quoi. Juste là où j'en ai vraiment, vraiment besoin. Je vais le fondre avec le fond de teint également. Vous voyez, ça s'étire vraiment à l'infini. Avec le reste, vraiment, ce que j'ai sur l'éponge, je tire un petit peu vers le nez pour éclaircir un petit peu cette zone. Et voilà. Et je sais que cet anti-cerne-là, il va pas bouger. Écoutez, j'ai la lumière ici, juste en face de moi, mais je vois aucune paillette.
Je sais pas, peut-être il a des teintes avec les paillettes, il en a d'autres sans paillettes. J'en ai aucune idée, mais du moins, pour ma part, moi, j'ai pas de paillettes. Le bronzer du luxe qui m'a vraiment marqué, il en a deux en fait. Il en a un de chez Chanel dans la gamme Les Beiges. Je l'ai en teinte 390 Soleil. Il est un petit peu orangé pour moi, légèrement, mais il est super bien. Et donc voilà, sa teinte, elle est vraiment orangée, hein. Mais pour l'été, c'est pas mal. Deuxième, c'est Beautiful Skin Sun Kissed Glow Bronzer en teinte fer. Ça, ce qui concerne les produits en crème, on va dire. Et celui qui m'a bluffé le plus, mais vraiment plus, c'est Dior Forever Natural Bronze en teinte 04 tan bronze. Il est d'une beauté. Et je vais vous swatcher. C'est magnifique. Bronzer qui est surtout pour les blondes. Il est magnifique. Il est magnifique. Et c'est celui-là qu'on va appliquer. Je prends un petit peu et je vais commencer à le construire. Regardez comme il est. Il est beau. Il est un petit peu chocolat légèrement rosé. Donc ça donne vraiment une bonne mine. Donc, si vous arrivez à mettre la main dessus sur la teinte 04, hein, je parle vraiment pour les blondes, hein. Allez-y, les yeux fermés, c'est une teinte vraiment excellente. Blush, j'en ai deux que j'ai sélectionné. Un blush de la marque Sisley. C'est un blush en stick en teinte de fuchsia. Pardon, il est vraiment très joli. Il est hyper pigmenté, mais vraiment hyper pigmenté. Mais en travaillant, il devient pas mat, il devient sec sans transfert, hein, il va pas bouger. Mais je vais utiliser deuxième pour un petit peu figer l'effet. Donc je vais prendre un pinceau de chez Jésus. Il faut pas prendre beaucoup parce qu'on risque de se retrouver avec des taches. Je vais commencer comme ça. Comme si j'aime beaucoup ces blushs-là, il est, à la fin, il devient léger, il fait pas des taches, il enlève pas le fond de teint en dessous, il est vraiment topissime. Et en été, je vous le jure, vous mettez juste ça sur votre peau parce que ça devient après poudreux, même pas poudreux, on le sent même pas sur la peau. On dirait que ça a fusionné avec la peau et voilà quoi, il bouge plus. J'ai perdu le bouchon. C'est bon. Highlighter. C'est un chouchou de chez Burberry. Regardez-moi, je sais pas si vous allez voir vraiment le highlighter comme il est, mais il est extraordinaire. Il est fin, il est ici. Il est fin, il est champagne, il a des reflets un petit peu rose, un petit peu perle. C'est vraiment un highlighter. Je prends un highlighter, j'enlève quand même un petit peu parce qu'il est très lumineux. Et regardez, en le travaillant comme ça, il dégage de la lumière, mais incroyable. Ça, c'est vraiment ma très belle découverte de l'année. Pink Pearl numéro 3, Fresh Glow Highlighter. Et voilà pour highlighter que j'adore de tout mon cœur. Il est vraiment d'une beauté incroyable. Ça, c'est moi qu'on peut dire. C'est la marque Shiseido. J'adore. Il a une pète à l'intérieur. Il a également un opercule que j'ai remis à chaque fois pour que la poudre ne prenne pas d'humidité. Et si vous avez un tamis, et je prends donc le poudre. J'ai commencé à utiliser, regardez, ça matifie direct. En été, elle est imperceptible cette poudre. Je vais faire moitié du visage, vous allez voir. Même là où il a highlighter, ça va étoffer légèrement highlighter. Vraiment incroyable cette, regardez.
Vous voyez comme ça brille ici et là, ça m'a étouffé. Ça laisse la peau à travers, mais ça étouffe vraiment la brillance. C'est, wow. Elle est vraiment canonissime. J'adore vraiment beaucoup. Et je voulais vous partager ça. Dites-moi en commentaire si vous avez une poudre que vous adorez dans le luxe, hein, parce que, bon, celle du Huda Beauty, j'adore aussi, mais celle-ci, elle dépasse quand même Huda Beauty. Celle-ci, elle est matifiante, mais pas plombante. Elle est fine, elle est vraiment, vraiment très, 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 très bien. Je peux la conseiller vraiment à beaucoup de peaux. C'est Helena Rubinstein, le gloss hydratant en teinte 03. Il est avec des petites paillettes à l'intérieur. Après avoir fait le teint, j'aime bien appliquer le gloss ou un soin sur les lèvres, surtout mon Absolution qui me sauve à chaque fois après que je utilise le Dior, n'importe quel rouge à lèvres mat. Il me sauve quand même. Celui-ci, hein, il est également, il est fin, il est entre gloss et l'huile. Il colle pas, il est vraiment excellent. C'est la palette neutre de chez Beauty Bay, mais dernièrement, c'est avec ça que j'ai fait mes sourcils et j'adore. Alors voilà pour les sourcils. Maintenant, je vous montre le gel de chez Givenchy. Je voulais montrer, il n'a pas longtemps en action, depuis je l'arrête pas à l'utiliser. Il est chouette, il tient super bien les sourcils. Il est vraiment parfait. C'est vrai qu'il est cher. Oui, non, hein, parce que moi, je l'ai regardé sur le site ici par XL, il était à 27 €, donc ça va, quoi. Il faut juste attendre que ça sèche. Il faut un petit peu travailler les sourcils pour qu'ils restent en place. Donc, c'est Givenchy Brow Groom. Ouais. Je vais ajouter un peu le blush. J'ai Givenchy. J'adore la teinte. 02 Love. Prisme Blush Duo des fards à joues poudre. Canonissime. J'aime beaucoup. Et les teintes se ressemblent quand même, mais ça va un petit peu intensifier parce que j'avais peur d'aller un peu trop avec Sisley parce que je voulais travailler aussi celui-là que j'aime beaucoup. Quand je l'ai acheté, j'étais aux anges, je dis mon Dieu, la couleur, elle est froide, elle est tellement belle. J'ai adoré. S'arrêter. Il faut s'arrêter sinon. J'ai hésité vraiment beaucoup longtemps. Est-ce que je vais la utiliser ou pas? Je vous le jure. C'est une palette que j'ai achetée à sa sortie, mais j'ai jamais osé toucher. Je la trouve tellement belle. J'ai regardé mille et un revues avec cette palette. J'aurais pu prendre une des pâtes Magras que j'ai déjà utilisées, mais j'en ai aussi quand même que c'est que je n'ai pas utilisé, mon Dieu. La meuf, elle est bizarre, hein. Donc, c'est la palette de chez Huda Beauty, la palette Rose Quartz. J'ai jamais touché les fards, mais vraiment jamais. Vous allez voir, ils sont intacts. J'ai ouvert quand j'ai reçu la palette et je l'ai refermée. Elle était jamais touchée. Ces fards, c'est vraiment le rêve, quoi. Je vous le jure, j'ai même pas envie de la swatcher. Je mets pour me faire plaisir, parce que sinon je vais jamais voir. Il a un duochrome rose, bleu, violet. Donc voilà, on va la tester. Je vais vraiment la tester parce que sinon je vais jamais la tester. Il a un énorme miroir. À moi, elle me sert pas vraiment car j'ai myope. Ça sert pas à grand chose, les miroirs dans les palettes. Alors, je vais prendre un pinceau. Sans tarder, je vais prendre cette teinte-ci, celle-ci, pour commencer déjà. Oh là là,
j'y touche ma palette. Pas de base, exprès, parce que vous savez, j'aime bien travailler d'abord les fards sans rien du tout, juste pour voir comment il se comporte, comment il se travaille, est-ce qu'il accroche, est-ce qu'ils font des trous, est-ce qu'on arrive bien à l'estomper, etc. Il est pigmenté, ces fards-là, mais il est vraiment comme il faut pour réussir son creux de paupière. Ça va être vraiment mon fard de transition. On peut le construire. Plus je plonge le pinceau dans le fard, plus il devient intense. Je viens de me rendre compte que je vous ai même pas swatché. Il se présente comme ceci, le fard que je viens d'appliquer sur carrément la totalité de mes paupières. Alors, je vais prendre ces fards-là mat, voilà, et je vais construire, intensifier mon creux de paupière. C'est pigmenté, mais juste ce qu'il faut, quoi. C'est vraiment, waouh, j'aime beaucoup. Je vais prendre, là j'hésite franchement, je vais prendre cette teinte-ci. Hop, elle est ici. Voilà, et je vais donc la mettre en ras de cils en bas. Je vais reprendre la teinte que j'ai fait le creux de paupière, celle-ci. Et je vais ajouter un petit peu par-dessus. Je vais prendre le fard duochrome, celui-là. Il me tente vraiment beaucoup. Comme quoi, celui-là aussi, il est duochrome. Celui-là, il est trop beau. Celui-ci, il est trop beau. Et celui-là, ils sont tous jolis. Je vais prendre cette teinte-ci, elle est crémeuse. Elle est, voilà, elle est tout en bas. Là, je la vois verte, mais comme ça, je la vois rose violine. Donc, voilà. Pour cette teinte, je me penche pour que si les paillettes, elles tombent, elles tombent pas sur le teint. Non, ça va pas avec. Je vais devoir faire avec les doigts en espérant qu'il n'y a pas de chute. Il n'y a pas de chute, c'est excellent. Non, mais regardez-moi cette beauté de part. C'est très beau fard, bien réussi. Il est excellent. Je vais essayer avec le spray de finition. J'ai humidifié un petit peu le pinceau. Oh là là, c'est très beau. C'est vraiment très beau. Et maintenant le doigt. Je regrette pas d'avoir touché ma palette que je n'ai pas touchée. Vraiment. Je vais reprendre un peu de cette teinte-ci pour la mettre un petit peu ici en fait. Pour un petit peu apporter un petit ombre. Voilà. Comme ceci. À l'intérieur de mon œil, je vais mettre ces fards-là. Je vais le swatcher, c'est celui-là. Peut-être pas, il est lumineux, mais il a avec le fond bien foncé, donc c'est pas ça que j'ai vu. Donc je vais essayer celui-là. Celui-ci à côté. Et le mieux, c'est celui-ci. En fait, ces fards-là, elle est en deux parties. Et je vais prendre vraiment là où là, elle est plus claire. Donc, si on prend que la partie claire, c'est rose. Légèrement rose, le fard. Je vais prendre un tout petit pinceau crayon. Je vais prendre cette teinte. Elle est bien. Elle est violine, rose anthracite. Elle est belle. Pour mettre en ras de cils en bas, je vais étirer, du moins essayer d'étirer un petit peu vers l'extérieur et flotter un peu en coin externe.
Ce sont vraiment des magnifiques fards à paupières. Je regrette même un petit peu de ne pas les utiliser. Je me tais. Je vais essayer, jamais utiliser le pinceau là. Je vais reprendre la même teinte pour faire en fait le ras de cils en haut. C'est confortable le côté. C'est pas mal du tout. Hein. Faut juste que j'effleute maintenant tout. Je vais prendre celle-ci. Et je vais flouter un petit peu entre tous les fards. Et intensifier un petit peu mes coins externes avec ces fards-là, là. Voilà, c'est nettement plus joli. Donc, j'adore cette palette, vraiment. Elle est trop belle. Pourquoi je n'ai pas utilisé avant? Parce qu'elle est trop belle. J'avais vraiment pas envie de la toucher. Voilà, pour la palette. Le mascara, sans surprise, c'est Lash Clash de chez Yves Saint Laurent. C'était vraiment une telle belle découverte. Le mascara, il fait tout. Donc, je vais appliquer et je vais vous montrer tout ça en action, en accéléré. J'adore, regardez, c'est une seule couche. Je touche les paupières là. Ah, je vais salir mes paupières. Je touche après. Mais ça touche. Hein. Voilà, une seule couche sur les deux yeux, je veux dire. Mais j'ai peur d'ouvrir trop les yeux parce que ça touche les paupières. Je vais essayer de faire deuxième couche. Après, dites-moi en commentaire si vous voyez la différence entre une seule couche ici et deux couches ici. Je vous serai vraiment reconnaissante. J'ai peur d'ouvrir trop. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Je vais enlever la tache. Je vais mettre deuxième couche sur cet œil. Donc, j'ai également profité pour enlever le petit poil que j'avais sur cet œil-là. J'ai fait également les cils du bas. Donc, voilà ce que ça donne. Et on va passer pour le lèvre. Donc, j'ai 3 produits à vous présenter. 4 même. Donc, j'ai des crayons de chez Chanel qui restent mes chouchous. Ce sont crayons en bois, mais ils ont d'une tenue, d'une facilité d'utilisation. En même temps, je vais tester, j'ai pas encore testé le taille crayon de chez Linda Albert. Ça va être sa première. Ouh, ouais, c'est parfait. De l'autre côté, vous avez un petit pinceau pour pouvoir estomper ce qui, si vous faites ça, il faut aller vraiment très vite parce que ça s'affiche très rapidement. Donc, je vais faire déjà, attendez, je vais vous dire en quelle teinte. 34. Mais avant, c'est vrai, j'ai failli oublier comme d'habitude. Ça, c'est les produits que j'oublie tout le temps. Ça, c'est de chez LH Cosmétique, le primer pour les lèvres. Ça n'a rien à voir avec celui du MAC. Les textures sont complètement différentes. Je descends quand même un petit peu plus autour de mes lèvres pour flouter un petit peu le ride autour de mes lèvres. Donc, j'aime beaucoup ces produits. Ça n'a rien à voir avec celui du MAC. Celui du MAC, il est un petit peu, on peut dire, gras à l'application. Je parle bien à l'application. Celui-là, regardez, les lèvres, elles deviennent tout de suite mates. Ça n'a vraiment rien à voir avec celui du MAC que j'ai. Oui, également. Donc, je vais commencer. La teinte, elle est un peu chaude. Je vais peut-être changer le crayon. Donc, je vais utiliser la teinte numéro 32. La teinte précédente, elle était un peu trop chaude. Voilà pour le crayon. Le rouge à lèvres, ça va être le rouge à lèvres de Dior qui m'abîme les lèvres, mais que j'adore de tout mon cœur, je vous le jure. Ça, c'est le rouge à lèvres, le dernier qui est sorti, le rouge à lèvres mat longue tenue. Je l'ai en teinte 100.
voyez, c'est une teinte vraiment froide. Donc, je vais appliquer. C'est pour ça que j'ai mis le primer. Je trouve qu'avec le primer, ça protège mes lèvres, en fait. Parce que le rouge à lèvres, là, vous pouvez même manger, si vous mangez pas la salade avec du vinaigrette, l'huileux, alors là, oui, vous pouvez le porter toute la journée, carrément. Et chaque fois que je le porte, chaque fois j'ai des compliments, chaque fois on me demande c'est quoi sur tes lèvres, t'as toujours ton rouge à lèvres, donc voilà. Et cette fois-ci, j'avais envie de également vous parler de ces rouges à lèvres de chez Dior également, ça n'a rien à voir, c'est complètement différent. C'est Dior Addict Stay in Sheen en teinte 125. Les orangés pour l'été, c'est vraiment parfait. Mais moi, j'aime bien ajouter une petite touche à l'extérieur de mes lèvres, vous allez voir, pour apporter un peu de la brillance, un peu de gaieté. Et ça se marie hyper bien avec. C'est vraiment un excellent rouge à lèvres, baume à lèvres. Déjà, le packaging, j'aime beaucoup. Il est un petit peu multichrome. Tout ce qui est multichrome, j'aime bien. Oui, vous croyez que j'ai oublié le spray définition? Pas du tout. Et cette fois-ci, le spray définition, c'est chez la marque Guerlain, Parure Mist Gold. Non, Parure Gold Mist. Donc, c'est le spray définition. Je vous l'ai déjà montré. Je vous ai déjà dit que c'est pas un spray qui va vous fixer le maquillage à mort. Du tout. Ce spray définition, il va faire fondre toutes les matières entre elles. Ça, c'est le spray avec lequel j'arrive pas à m'arrêter parce que ça sent tellement bon. Je ferme, je ouvre pas les yeux pour un petit peu attendre que ça sèche. Mais c'est vraiment un spray de finition d'une excellente qualité qui va fixer quand même le maquillage, qui va faire fondre les matières. Il est vraiment bien. Je vais tapoter un petit peu avec les pinceaux pour enlever les gouttelettes. Si j'en ai, normalement, non, la brume, elle est très fine. J'ai tellement glow, je trouve, aujourd'hui. Voilà, donc le maquillage est terminé. Alors voilà, le maquillage est terminé. J'étais ravie de papoter avec vous. J'étais ravie de vous montrer tous mes découvertes de cette année. J'ai encore des swatchs. Vous voyez, j'ai juste mis un peu de bijoux pour être un peu plus à jour, on va dire. Alors, je vous remercie d'avance pour tous vos compliments, pour tous vos messages, pour tous vos commentaires, pour tous vos likes, pour vos partages même. Je suis vraiment ravie de vous découvrir aussi, de découvrir ce monde de YouTube. Je me demande où j'étais pendant tous ces temps que j'ai pu vous partager et j'ai cherché les moyens de partager des choses. Et là, du coup, enfin, avec plus de 50 ans, j'ai trouvé. Donc, n'oubliez pas, n'hésitez pas, si c'est pas encore fait, de vous abonner, de liker cette vidéo, d'activer une petite cloche pour avoir une petite notification quand mes vidéos sortiront. Sachez que j'ai essayé de faire sortir 2 vidéos par semaine et ça me fait énormément plaisir. J'aurais pu faire plus si je n'avais du temps, mais malheureusement, voilà. Donc, merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup de partager avec moi ces moments agréables. Je vous embrasse très fort et à très vite. Gros bisous.